Oui, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours d'électricité. Aujourd'hui, on va travailler sur une série d'exercices relatifs au calcul de la résistance des circuits, c'est-à-dire c'est une série consacrée à des exercices d'apparence complexe, mais en fait ce n'est pas aussi complexe que ça. Alors à la fin de cette vidéo, bien, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos remarques, vos questions, mais aussi de nous faire plaisir par la mise de likes, par vos abonnements et par vos partages. Alors, exercice 1. Dans le circuit ci-contre, chaque tronçon de segment, chaque segment est représenté il représente une résistance R. Déterminez la résistance équivalente entre A et B. Voilà. Donc, bien sûr, il y a d'autres méthodes pour déterminer. Par exemple, là, le théorème de Kennelly. Mais ici, on va essayer de travailler de trouver la solution de manière la plus simple possible. Eh bien, cet exercice-là, il se présente de cette façon-là. Donc, le courant I0 qui arrive. Et puis, voilà, il traverse toute la structure. C'est-à-dire que vous avez I0, le courant principal. Lorsqu'il y a une tension entre A et B, eh bien, il y a I0 qui rentre là et qui se partage en deux parties. Voilà. Et on peut remarquer qu'il y a un plan de symétrie. Ça veut dire tout ce qu'il y a au-dessus du plan, il existe son équivalent dans l'autre partie. Donc, ça veut dire le courant qui va là voit exactement la même chose dans son chemin que celui-là. Donc, ça veut dire qu'ils vont se partager en deux. C'est-à-dire I est égal à I0 sur 2 et I égale à I0 sur 2. I, quand il arrive là, eh bien, qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux parties identiques. Voilà, et la même chose là. Voilà, et je vais avoir I sur 2, voilà, et à l'arrivée. Et je peux faire le raisonnement inverse. J'ai A, ici j'ai le partage de I0 en I et I. Et là, à l'arrivée, j'ai I et I. Donc, si à l'arrivée j'ai I là, ça veut dire que ici c'est I sur 2, I sur 2. De même pour les autres. Tout ça peut être représenté de la manière suivante. Voilà. J'ai le I sur 2, I sur 2. Et ce I sur 2, il se retrouve là. Parce que c'est avec ce I sur 2 et I sur 2 que je retrouve le I. Celui-là. Voilà. Donc, tout se passe comme si, voilà, cette partie qui est, bien sûr, il est connecté. C'est un nœud là. Il est connecté. Mais ce courant qui arrive là, il prend ce chemin. Celui-là qui arrive là prend ce chemin-là. Ça veut dire si on coupe là, rien ne change. C'est-à-dire si je fais cette coupure-là, le système va fonctionner de manière identique. I sur 2, I sur 2 et I. Voilà. Et tout ça parce qu'il y a une symétrie. Tout ce qui se passe là se passera de la même façon de ce côté-là. Et maintenant que mon schéma devient plus simple, parce que qu'est-ce que j'ai? Eh bien, de ce côté-là, j'ai R, et puis R plus R parallèle à R plus R, en série avec R. La même chose là, R plus R, en série avec R, qui peut être représenté de la manière suivante. Voilà pour cette partie. De ce côté du plan de symétrie, j'ai R parallèle, en série avec R, les deux sont parallèles, et là, la même chose. Eh bien, maintenant, A, qu'est-ce que j'ai? R. J'ai R plus R, 2R parallèle à 2R. En série avec R. La même chose de ce côté-là. Voilà, par symétrie. Donc maintenant, si je calcule la résistance série, ça veut dire la partie là, cette partie-là. Rouge là. Voilà, ce chemin. Ça va me faire R plus 2R parallèle à 2R plus R. Le tout, ça fait 3R. Et comme j'ai deux branches comme celle-là, voilà, qui est celle-là, elle est parallèle à une autre, donc le résultat c'est 3R parallèle à 3R, donc ça fait 3R divisé par 2. Voilà la résistance équivalente calculée de manière simple. Comme j'ai dit, on peut la calculer par le théorème de Kennelly et transformer tout ce qui est triangle en étoile, etc. Petit à petit jusqu'à arriver à la fin, mais ça va compliquer les calculs. Alors, maintenant, dans l'exercice 2, eh bien, on a la même chose, sauf qu'on a augmenté le nombre de segments. On a gardé la symétrie,
mais on a augmenté le nombre de segments. Donc dans le circuit ci-contre, chaque tronçon est représenté par une résistance R, R, etc. Déterminer la résistance équivalente entre A et F. Donc voilà mon circuit, il est là, entre A et F, voilà, et je fais le même raisonnement que tout à l'heure, j'ai I0 qui arrive, et se décompose en I1 et I1, puisque je peux remarquer qu'il y a un plan de symétrie là. Voilà, donc tout ce que voit ce courant qui va passer par là, va le voir celui-là. Donc ils vont se partager en deux. C'est-à-dire I1 égale à I0 sur 2, I1 égale à I0 sur 2. Donc I1 égale, il arrive là. Il va se partager en I2 et I3. I3 va se partager en I4 et I5, etc. Donc ça c'est le raisonnement de départ. Si je viens là, donc j'ai I1, ça donne I2 et I3. I3 donne I4 et I5. Et je vais chercher I4, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer là? Et bien si je suis à l'arrivée là, je dois avoir l'opération inverse. Ici ce sont des subdivisions du courant, ici ce sont les groupements. Donc ici je dois retrouver le I0 là. Donc je dois retrouver I1 là et I1 là. Et I1 là c'est quoi? C'est I3 plus I2. Voilà, c'est ce qu'on avait dit là. I1 c'est I3 plus I2. Donc c'est I3 plus I2. Et ici, qu'est-ce que j'ai? I3, c'est I5 plus I4. Voilà, I3, c'est I5 plus I4. Donc ça veut dire que je peux couper au niveau de ce nœud, de celui-là, je peux couper le circuit. Par exemple, là, le I2, il vient, il part là. Que cette partie, par exemple, qu'il y a une connexion entre cette partie et celle-là ou non. Donc je vais avoir I2 qui va, qui part là. Il y a I2 qui va et qui part là. La même chose ici. Donc ça veut dire je vais couper là, je vais couper là. Et le principe il est le même là. Parce que dans cette partie-là aussi, il y a une symétrie entre ce qui se passe là et ce qui se passe là. Et je vais avoir aussi une coupure. Ça veut dire... Donc ici, juste pour rappeler ce que j'ai dit à propos des coupures, voilà un nœud. Donc le courant I1 se partage en I2 et I3. Mais de ce côté-là aussi, c'est I2, voilà, vous avez I2 qui arrive et qui va là. I2 qui arrive et qui va là. Donc, ça veut dire que je représente autrement cette partie. Supposons qu'il y ait un fil là. En fait, réellement, ils sont connectés. Donc voilà, les deux sont connectés, c'est ce qui se passe. Mais si maintenant, je coupe, eh bien, je vais avoir la même chose, parce qu'il n'y a pas de mélange entre les deux. Ce courant, il part là, ce courant, il part là. Donc, ça veut dire que cette partie, qu'il soit connectée sous forme d'un nœud, ou bien déconnecté, coupé, le fonctionnement est identique. Et c'est ça qui donne ces coupures-là au niveau du circuit. Donc, alors, on va maintenant analyser cette partie-là. Donc j'ai R, puis j'ai une dérivation là, et là j'ai R en parallèle, R serré avec R en parallèle avec R, et la même chose là. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai R, et puis R, et puis R, et puis R. Alors comment faire pour tout ça? Eh bien, on va faire la chose suivante. Voilà, donc j'ai le entre A et B, GR. Donc entre A, voilà le courant I, il se partage en partie qui va dans ce sens et l'autre qui va là. Voilà, donc j'ai le courant I0, il se partage entre là et là. Donc pour la partie supérieure du plan de symétrie GR, entre A et B, entre A et B, GR, entre B et C, GR, il est là, entre B et C, GR, entre C et D, qu'est-ce que j'ai? GR en série avec R, parallèle à R en série avec R. Ça veut dire 2R parallèle à 2R. Entre D et E, GR. Entre E et F, et E et F, GR. Maintenant, je passe à la partie verte, c'est-à-dire au niveau de la dérivation de B. GR, il est là. Et bien tout à l'heure, j'ai décrit ce chemin-là. Maintenant, je vais décrire celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Donc, entre B et F, qu'est-ce que j'ai? J'ai R
En série avec R, ça fait 2R. En série avec R, ça fait 3R. En série avec R, ça fait 4R. Donc de ce côté-là, j'ai 4R. Voilà. Et la liaison se fait au niveau de E. Et là, j'ai ma résistance R là. Et bien tout ce qu'on a dit là existe dans l'autre partie symétrique à celle-là. Ça veut dire, eh bien, je vais avoir R, je vais avoir R parallèle, etc. etc. Ici c'est 2R, ici c'est 2R. C'est 2R là. Donc, voilà. Et quand je vais faire le calcul, tout ça se ramène à ce circuit-là. Donc R, 3R parallèle à 4R, R, etc. Et tout calcul fait, on aboutit à ce résultat final qui nous donne R équivalent égal à 13 septièmes de R. Voilà. Sur ce se termine cette partie sur le calcul de résistance. Eh bien, je rappelle simplement de nous faire parvenir de vos commentaires, vos remarques, vos questions et aussi de nous faire plaisir par la mise de like, de partage et d'abonnement. Merci.